À Madame Félicité Singa, qui représente le Bakers Club RDC, de se lever aussi. Nous demandons à Yannick Mbia. Nous demandons à ce que M. Étienne Mapunda, directeur commercial, nous demandons à M. Anthony Kinzo, directeur général de l'ANATEC, les différents lauréats, pourront donc saluer la main de toutes ces personnes qui sont avec nous aujourd'hui, personnalités que nous remercions pour leur disponibilité et leur accompagnement. Et bien entendu, nous allons donc reprendre par la fin. Nous avons demandé à ce que M. Dieudonné Pamboué puisse récupérer son certificat. M. Dieudonné Pamboué, vous allez avoir donc votre certificat et vous saluerez les différentes personnalités qui nous ont fait l'honneur aujourd'hui d'être parmi nous. Nous appelons M. Damien Batoma. Ingama Emmanuel. Priska Makila. Kianti Enoch. Mouvoudi Christelle. Zabou Trésor. Jonathan Monounou. Monounou Jonathan. Semete Jackson. Michael Envoun. Nous allons demander aux lauréats de rester sur place parce qu'il faudra faire la photo de famille. On ne va pas vous faire revenir une deuxième fois. Obed Mayambaou. Eli Alim. Tamboué Milka. Francis Tambou. Patrick Oloua. Foka Sophonie. Lumière Baïta. Chibarou Luc. Eric Kopi. Et enfin, Laetitia Maillot, qui a été la première appelée. Nous allons demander au protocole de nous aider à aligner rapidement les lauréats afin de procéder à la photo de famille. Et pour cette photo de famille, nous allons demander à ce que M. Chonadine puisse également monter s'il avec une mention spéciale de M. Laurent Mozemba, directeur général du FOGEC. Nous avons M. Rufin Nounou.
qui lui aussi a bénéficié du soutien du FOGEC. Nous avons Monsieur Eli Mbeki. Ah, Madame Eli Mbeki. Elle sera suivie par Monsieur Dieudonné Mpangwe. Monsieur Mpangwe Dieudonné. Et nous terminons avec la dernière, mais pas de moindre, Madame Noéline Zengi Mpemba. Mesdames et messieurs, le projet de Madame Noéline Zengi porte justement sur les épices. Et c'est elle qui est partie du constat que 100 millions de cubes étaient ajoutés chaque année dans les plats dans les familles africaines. Nous allons également demander à ce que l'on puisse faire la photo. Lingeno qui a donc bénéficié du soutien de M. Étienne Mapunda, directeur commercial de la Robank. Et donc dans ce cadre-là, nous avons 2 cohortes qui vont être déployées aujourd'hui. Les premiers, ce sont les Okapi. Les Okapi font partie de la pré-occupation. Et les léopards font partie du programme d'accélération. Et ces jeunes vont être accompagnés jusqu'à leur maturité. Les Okapi, une fois qu'ils arrivent à maturité, vont permettre de pouvoir accéder à un mécanisme de financement à travers une synergie, un partenariat que nous avons mis en place avec DIA, qui est un club de business angel congolais. C'est une innovation à l'RDC. Ce sont des Congolais qui ont décidé de mettre leur argent, d'investir dans l'intelligence congolaise, dans les startups congolaises. Et nous avons pu prendre part à ce consortium que nous avons intégré dans notre programme d'accompagnement. Et donc, dans la phase de co-incubation, les Okapi vont arriver à une certaine maturité et pourront accéder à un autre jeu concours qui s'appelle Fais Okapi. Fais Okapi, dans ce cadre-là, chaque incubé pourra faire face à ses pairs, les business angels, qui vont juger de la maturité de son projet, de sa capacité. C'est pour augmenter ce ratio de 15% à 70%. Nous avons mis en place ce projet qui n'est pas simplement une structure physique, ce n'est pas simplement un incubateur, un accélérateur, un Fab Lab. C'est d'abord un co-incubateur, un co-accélérateur. Qu'est-ce que c'est? En fait, nous venons accompagner et finaliser le cycle de formation des jeunes entrepreneurs qui sont passés par d'autres incubateurs. Nous les profilons, nous analysons leurs lacunes, leurs gaps, et nous venons compléter ces compétences par une formation appropriée, personnalisée au sein du Ishango Startup Center. Ishango Startup Center, c'est également un parcours entrepreneurial que vous voyez peut-être sur le slide qui va arriver. C'est un parcours qui commence à l'université, où nous allons créer des clubs d'Ishango preneurs, des clubs d'étudiants. Nous avons contractualisé 5 universités, il y en a 5 qui sont en cours de finalisation. D'ici la fin du mois, il y en aura 10 à Kinshasa, qui vont prendre part à ce programme. Ces clubs d'entrepreneurs vont permettre de pouvoir former les jeunes et les transformer en étudiants entrepreneurs. C'est la stimulation d'entrepreneuriat. C'est en complément au programme que l'ANADEC est en train de mettre en place, programme d'incubateur au sein des universités. Dans la seconde phase, nous avons la pré-incubation. Nous avons mis en place un projet qui s'appelle Kin Startup Academy, qui a sa 4e édition, qui est un concours télévisé, qui a accueilli plus de 4000 jeunes à ce jour, qui est sa 4e édition, dont l'appel à projet a été lancé il y a quelques semaines.
et qui forme les jeunes pour formaliser leur idée et la transformer en projet. Là, c'est uniquement la pré-incubation. Mais cette pré-incubation, nous l'avons évaluée, elle correspond exactement au niveau de certains incubateurs de la place. Donc c'est la pré-incubation, certes, mais le niveau, l'intensité de formation est assez élevée. La troisième phase d'accompagnement, c'est Ishango, avec 2 programmes. Le premier, c'est la co-incubation. De leur passion pour l'entrepreneuriat. Parce que le mot-clé est bien celui-là, celui de la passion. Monsieur le sénateur, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie de sélection des projets des jeunes qui feront partie de la première cohorte que le gouvernement devra accompagner au travers le projet Ishango Startup Center. Je tiens tout d'abord, au nom du gouvernement de la République, à vous remercier d'avoir bien voulu participer et prendre part à cette cérémonie. Votre présence témoigne non seulement de la qualité des relations entre parties prenantes ici, c'est-à-dire les parties publiques, les parties privées et la société civile, mais aussi de l'engagement actif de chacun dans la réussite de ce projet qui vise à favoriser le développement de l'entrepreneuriat national, socle de la transformation économique et sociale de notre pays. Il atteste également l'importance que vous accordez à la vision du gouvernement, consistant à construire un État fort, prospère et solidaire sur la promotion de l'entrepreneuriat et des PME de la République. Soyez-en donc remerciés. Distingués invités, mesdames, messieurs, de prime abord, laissez-moi rappeler que le projet Startup Center Ishango, que j'ai l'honneur de parrainer, résulte d'une collaboration entre l'Agence nationale de développement des millionnaires congolais. J'invite de ce fait les autres parties prenantes à mettre la main à la pâte pour la réussite de ce projet pilote à Kinshasa, ainsi que du programme d'implémentation de ces incubateurs et start-up centers sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames, Messieurs, je remercie enfin du fond de cœur le secrétariat général de l'ANSA et l'Union européenne pour les appuis continus en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat national. Pour conclure mon propos, permettez-moi d'en appeler à la perspicacité et je remercie. Il faut d'abord savoir que cette cérémonie est à l'honneur des jeunes Congolais, des jeunes entrepreneurs congolais qui ont besoin d'un accompagnement. On a vraiment eu des gens qui étaient très créatifs, qui connaissaient bien les marchés, qui connaissaient le pays, et des jeunes ambitieux. Parce que lorsque nous avons eu des discussions avec eux, on était vraiment étonnés et vraiment ravis aussi de leur connaissance du marché, de leur volonté de continuer dans l'entrepreneuriat. C'est qu'il faut vraiment encourager. Parce qu'au-delà de tout ça, il y a aussi la création de l'emploi, il y a la création de nouveaux produits et surtout aussi une amélioration des liens, une amélioration des conditions de vie de leur famille. Voilà un peu, c'est des éléments pareils qu'il faut encourager pour que cela continue et qu'il y ait de la création d'emplois par les Congolais et qu'ils mettent aussi les produits congolais sur le marché congolais. C'est ce que je voulais dire. Moi, c'est M. Tanima Kataya, PDG des Baobab, et une conférence basée à Kinshasa. Merci beaucoup. Comme on a dit tout à l'heure dans la présentation du DG du Ishango Startup Center, il y a 15% de startups qui, après les premières années, arrêtent de fonctionner justement et essaient de monter surtout à 70% avec l'accompagnement qu'il y a et vraiment une initiative qu'il faut saluer, qu'il faut soutenir et qu'il faut applaudir. Et en rapport avec l'entrepreneuriat de la jeunesse, est-ce que vous avez un mot à mettre à l'endroit de tous ces jeunes qui pour promouvoir l'entrepreneuriat? Bon, en tout cas, tous les jeunes que j'ai eu à échanger avec eux aujourd'hui,
avait un dénominateur pour moi, c'est la motivation et les ambitions. J'ai vu que malgré les moyens qu'ils avaient, l'ambition était vraiment très forte. Certains voulaient dans quelques années aller vendre leurs produits ou leur savoir-faire à l'extérieur. Et vraiment, ils doivent garder cette ambition et y croire. Parce que l'entrepreneuriat, c'est le futur en fait de notre pays. Présentez-vous.